Pourquoi les femmes devraient commencer à se raser le visage? Quand il s'agit de beauté, aucune partie du corps d'une femme n'est à l'abri. Et la beauté actuelle n'est pas poilue. Des jambes aux aisselles en passant par le bikini, l'épilation peau de bébé est souvent la voie à suivre. La société nous enseigne qu'il est normal de se raser les poils. Ok, mais et si tu découvrais que les femmes du monde entier commencent à se raser le visage? Que tu aies des poils sur la figure ou non, cette nouvelle tendance pousse les femmes partout dans le monde à se raser le menton, les joues et même le front. Poussez-vous les hommes, il y a de nouvelles barbes en ville. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa. Y a-t-il vraiment des femmes qui ont une barbe bien épaisse et qui doivent se raser le visage aussi souvent que les hommes? Bien sûr, ces femmes existent, et leur pilosité est généralement due à des problèmes de déséquilibre hormonal. Mais crois-le ou non, beaucoup de femmes font le choix volontaire de se raser le visage dans le cadre de leur routine beauté, et ce, pour ses bienfaits exfoliants. Alors avant de te raser le visage simplement parce que tu trouves ça insolite, prends 1 minute pour en connaître les avantages. La raison la plus évidente de se raser une partie du corps est de se débarrasser des poils, pas vrai? Les hommes et les femmes choisissent de se raser, ou même de s'épiler, à peu près toutes les zones du corps. Les gens se rasent souvent les jambes, les aisselles, les zones pubiennes et même la tête. Parfois, c'est pour des raisons purement esthétiques. Parfois, c'est tout simplement fonctionnel. Les nageurs, par exemple, rasent la plupart de leurs poils pour accroître leur vitesse. Alors que le rasage est principalement réalisé pour éliminer les poils, certaines personnes l'utilisent aussi en guise d'exfoliant. Une lame ultra tranchante et fine permet non seulement de couper les poils, mais aussi de raser la couche supérieure de l'épiderme. Le retrait de cette fine couche de peau peut faire des merveilles pour ton teint. De nombreux dermatologues et esthéticiennes incluent le rasage du visage dans leur traitement. Bon sang, même des femmes célèbres comme Marilyn Monroe et Cléopâtre s'adonnaient de temps en temps à un bon rasage du visage. Alors, que peux-tu y gagner exactement en te rasant le visage? Numéro 1, cela élimine les poils de bébé. Bien que tu ne vois peut-être pas de poils sur ton visage, tu en as certainement. Tout le monde a des poils sur toutes les parties de son corps qui ne sont pas nécessairement visibles à l'œil nu, y compris sur le visage que l'on a tendance à nommer duvet. En te débarrassant de cette fine couche de poils, tu auras une peau exceptionnellement lisse. Et s'il t'arrive d'avoir un poil de moustache ou 2 ou 5, on ne juge pas ici, le rasoir sera ton meilleur ami. Numéro 2, il te donne un éclat naturel. Le rasage du visage peut exfolier la peau. La fine couche à la surface de ton épiderme est composée d'un mélange de cellules mortes, de résidus de maquillage et d'autres saletés provenant de l'environnement. Si tu vis dans une grande ville, tu serais choqué d'apprendre quel genre de saleté se retrouve sur ton visage. En retirant cette couche supérieure de peau, ton visage peut mieux absorber les soins, comme les masques ou les nettoyants riches en minéraux. Il absorbe même mieux le maquillage, te donnant un fini plus lisse et une apparence plus saine. Sans l'excès de saleté et les cellules mortes, ta peau acquiert un éclat naturel qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Numéro 3, il a des effets anti-âge. De nos jours, les gens semblent avoir plus peur de vieillir que des revenants, des chiens enragés et des caries. Qui a envie d'avoir la peau qui tombe et des rides? Personne, on est d'accord. Tu seras donc ravi d'apprendre qu'en te rasant le visage, tu exfolies régulièrement ta peau, ce qui, à son tour, la garde en bonne santé et en pleine forme au fur et à mesure que tu vieillis. Va-t-elle éliminer complètement les rides ou restaurer l'élasticité de ta peau qui diminue avec l'âge? Pas forcément. Toutefois, si tu te rases le visage et que tu utilises des produits de qualité et anti-âge, ton visage restera certainement radieux plus longtemps. Ok, alors après avoir tout appris sur les bienfaits du rasage du visage, tu es prête à faire le grand saut. Mais comme toute nouvelle étape de ta routine de beauté, il est important de garder à l'esprit certaines mesures de sécurité afin de ne pas te blesser ou causer des problèmes que tu n'avais pas auparavant. Avant de placer un rasoir sur ton visage, il est important que ta peau soit propre, ainsi que ton rasoir. Fais en sorte de prendre une douche bien chaude avant ta session de rasage, pour non seulement adoucir le poil, mais aussi le faire ressortir jusqu'à 30% de plus. Assure-toi d'utiliser un nettoyant pour le visage doux afin de ne pas irriter ta peau. Il est également crucial que tu prennes le temps de choisir le bon rasoir pour ta peau. N'opte pas pour l'option la moins chère. Un rasoir pour ce type de rasage doit être assez élaboré. Et n'oublie pas de le changer dès qu'il se ternit pour ne pas endommager ta peau et ne pas causer de brûlure au rasoir. Prends le temps d'aller sur internet pour trouver quel genre de rasoir convient le mieux à ton type de peau. Si tu as envie de te raser le visage mais que tu trouves ça un peu effrayant, alors consulte un dermatologue. Ils offrent souvent ce type de service et l'accompagnent souvent de soins exfoliants et nourrissants supplémentaires.
L'inconvénient, cela coûte un peu plus cher que de le faire à la maison. C'est toi qui vois. Si tu décides d'aller de l'avant et de le faire par toi-même, il est important que tu apprennes la bonne façon de te raser. Beaucoup de femmes n'ont jamais posé un rasoir sur leur visage, contrairement à la plupart des hommes qui ont tout appris à ce sujet depuis la puberté. Si tu te rases pour la première fois, il y a quelques éléments à garder à l'esprit. As-tu déjà entendu dire que si tu te rases, les poils repoussent plus durs et plus nombreux? Ce n'est pas le cas sur ton visage. Il ne produit pas soudainement plus de follicules pileux. Cependant, tes poils pourraient repousser un peu plus vite, c'est vrai. Lorsque tu te rases, assure-toi de bien faire glisser le rasoir dans le sens du poil. Si tu es une débutante dans la pratique du rasage facial, fais-le très doucement afin de ne pas te couper. Cela peut sembler étrange au début, mais après l'avoir fait plusieurs fois, tu t'y habitueras. Enfin, n'oublie surtout pas de bien hydrater. Afin de combattre les irritations, la sensibilité, assure-toi de bien appliquer un hydratant doux. Et n'oublie pas de protéger ta peau avec un écran solaire. Si tu prévois de te maquiller juste après le rasage de ton visage, il peut être préférable d'attendre au moins 1 heure, afin de ne pas irriter ta peau fraîchement sollicitée. Même si ta peau n'a pas l'air rouge ou irritée, elle peut être incroyablement sensible après ce type d'exfoliation, alors toute la prudence est de mise pour cette opération. Lorsque tu te rases le visage à des fins d'exfoliation, il n'est certainement pas recommandé de le faire plus d'1 ou 2 fois par semaine. Le faire plus souvent serait trop agressif pour ton visage. Cela dit, certaines femmes insistent sur le fait qu'il faut le faire tous les jours pour maintenir un visage sain et radieux. C'est ce que Caroline Manzo de The Real Housewives of New Jersey a déclaré dans l'émission il y a quelques années. Après t'être rasé le visage plusieurs fois, tu jugeras toi-même de la fréquence qui te va, car tout le monde est différent. Avant d'aller à la salle de bain en courant, crème dépilatoire et rasoir à la main, il est important que tu évalues aussi la situation individuelle de ta peau avant de faire quoi que ce soit. Si tu as de l'acné ou une peau trop sensible, le rasage de ta peau pourrait provoquer une nouvelle poussée. Il est toujours important de demander conseil à son dermatologue avant de changer de routine si tu as une peau à problème. Est-ce que tu te raserais le visage un jour? Ou préférerais-tu aller chez un professionnel pour le faire faire? Donne-nous ton opinion et n'hésite pas à cliquer sur j'aime sous cette vidéo si elle t'a plu.